Au cœur de l'Afrique, dans un petit village, on prépare un grand festin. Le clan des adultes se rassemble et désigne les enfants en âge de devenir des guerriers. C'est un jour de fête, on se maquille, on se peint, c'est un jour sacré. Il faut apporter la preuve de son courage et seul affronter le lion. Viens avec moi, je vais t'emmener pour affronter ton rival féroce. Pour Yacouba, c'est un grand jour. Suis ton chemin. Sous un soleil de plomb, marcher, franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocher, forcément. Herbe, bien sûr. Vent, certainement. Eau, très peu. Le jour comme la nuit, épier, scruter, oublier la peur qui serre le ventre, qui transfigure les ombres, vent et formes griffues et le vent rugissant. Attendre des heures, et puis soudain. S'armer de courage et s'élancer pour combattre. Alors Yacouba croisa le regard du lion. Un regard si profond qu'on aurait pu lire dans ses yeux. Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute la nuit contre un rival féroce. Tu n'auras donc aucun mal à venir à bout de mes forces. Soit tu me tues sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, Soit tu me laisses la vie sauve et à tes propres yeux, tu sors grandi, mais banni. Tu le sauras par tes pères, tu as la nuit pour réfléchir. Au petit matin, Yacouba ramassa sa mie, jeta un dernier regard sur le lion épuisé et prit le chemin du retour. Au village, les hommes, son père, tous l'attendaient. Ses compagnons devinrent des guerriers respectés de tous. À Yacouba, on confia la garde du troupeau un peu à l'écart du village. C'est à peu près à cette époque que le bétail ne fut plus jamais attaqué par les lions. Hommes et bêtes mouraient à part égale. Une famine sévissait sans précédent. Kiboué devait trouver de la nourriture pour son clan. Son statut de mâle dominant le lui imposait. Ainsi, contraint, il se dirigea vers le village des hommes, suivi comme son ombre par tout le groupe. Arrivé devant l'enclos des buffles, le lion reconnut l'homme. Le gardien du troupeau lui aussi identifia la silhouette de Kiboué, le lion qui jusqu'ici avait épargné le village. L'extrême maigreur du fauve parlait d'elle-même, Kiboué réclamait un buffle. Il se devait de protéger le troupeau, il ferait face. Se sentant épié par le clan, Kiboué ne pouvait reculer. Chacun voulait épargner l'autre, chacun espérait l'autre vainqueur. Le clan des lions avait une toute autre vision du combat. Le simulacre dura jusqu'au matin. L'homme apparaissait comme un surhomme. Ils prirent peur et, un à un, s'éloignèrent. Fourbus, les deux adversaires d'un soir restaient là sans bouger. Un grand respect les unissait. Des villageois venaient aux nouvelles, alertés par les cris de la nuit. Que s'était-il passé? Rien, dit le berger. J'ai eu de la visite. Un ami. Kiboué rôda plusieurs jours autour du village. Au soir du 5e jour, Kiboué découvrit près de son gîte une demi-carcasse de buffle. Alors, sans toucher à cette offrande, il prit la décision de partir. Il en était temps. En aucun cas, il ne voulait compromettre Yacouba.